Au moment où le football féminin continue de grandir dans la région de la CONCACAF, un rendez-vous particulièrement attendu approche pour les supporters haïtiens. Un match qui, sur le papier, peut sembler être simplement une autre rencontre de qualification, mais qui, dans la réalité, pourrait déterminer l'avenir immédiat de la sélection féminine haïtienne. Dans quelques semaines, les regards seront tournés vers la Guadeloupe, plus précisément vers le stade Roger-Zamy au Gosier, où Haïti affrontera la République dominicaine dans ce qui s'annonce comme l'un des matchs les plus décisifs de cette campagne de qualification pour le championnat féminin de la CONCACAF 2026. Cette rencontre, prévue autour du 14 avril 2026 selon plusieurs sources même si certaines évoquent les 17 ou 18 avril en fonction du fuseau horaire, promet une bataille intense entre deux sélections voisines qui se connaissent très bien et qui rêvent toutes les deux de franchir une nouvelle étape sur la scène internationale. Mais au-delà de la simple rivalité régionale, ce duel possède une importance stratégique énorme, car il pourrait déterminer la première place du groupe D, une position particulièrement précieuse puisqu'elle permettrait d'accéder directement à la phase finale du championnat féminin de la CONCACAF, compétition qui sert également de porte d'entrée vers la Coupe du Monde féminine 2027. Pour les Grenadières, l'objectif est clair, conserver leur position de leader et continuer à bâtir une dynamique positive après plusieurs années marquées par une progression remarquable du football féminin haïtien. Actuellement, Haïti occupe la tête du groupe grâce à une différence de buts impressionnante, affichant un +11 contre +5 pour la République dominicaine, ce qui montre non seulement l'efficacité offensive de l'équipe mais aussi une certaine solidité défensive. Pourtant, malgré cet avantage statistique, rien n'est encore joué. Dans le football, surtout dans les matchs à haute pression comme celui-ci, chaque détail compte, la concentration, l'expérience, la gestion des émotions et la capacité à transformer les moments clés en opportunités. C'est précisément ce qui rend ce duel si fascinant à suivre pour les passionnés de football caribéen. Avant d'aller plus loin dans cette analyse et de plonger dans tous les aspects de cette confrontation qui s'annonce explosive, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune analyse, aucune actualité et aucun moment fort concernant le football haïtien. Votre soutien permet de continuer à produire du contenu détaillé, passionné et informatif autour de nos sélections nationales. Maintenant que cela est dit, revenons à ce match qui pourrait marquer un tournant important pour les Grenadières. Pour comprendre l'importance de cette rencontre, il faut revenir sur le parcours récent de la sélection féminine haïtienne. Depuis plusieurs années, Haïti s'est imposé comme l'une des équipes émergentes du football féminin dans la zone CONCACAF. La qualification historique pour la Coupe du Monde féminine 2023 a changé beaucoup de choses, la visibilité de l'équipe a augmenté, le respect des adversaires aussi, et surtout les attentes des supporters sont devenues beaucoup plus élevées. Les Grenadières ne sont plus simplement une équipe outsider, elles sont désormais considérées comme une sélection capable de rivaliser avec plusieurs nations importantes de la région. Cette évolution s'est construite grâce à un mélange intéressant de jeunes talents, de joueuses évoluant à l'étranger et d'un encadrement technique qui a su progressivement structurer l'équipe autour d'une identité de jeu claire, intensité, vitesse dans les transitions et capacité à profiter des espaces. Dans cette campagne de qualification pour le championnat féminin de la CONCACAF 2026, Haïti a justement démontré ses qualités. Les matchs précédents ont montré une équipe capable de marquer plusieurs buts tout en contrôlant le rythme du jeu lorsque c'est nécessaire. La différence de buts actuelle de +11 illustre parfaitement cette efficacité offensive. Mais face à la République dominicaine, les choses pourraient être différentes. L'équipe dominicaine progresse elle aussi rapidement ces dernières années. Le football féminin y reçoit davantage d'investissements, les structures se développent et les joueuses gagnent en expérience. Leur différence de but de +5 prouve qu'elles possèdent également une capacité offensive respectable. Ce match devient donc une sorte de finale anticipée du groupe. Le vainqueur prendra une option très sérieuse sur la première place. Et même un match nul pourrait laisser la situation ouverte jusqu'aux dernières journées. Ce contexte crée une pression particulière pour les deux équipes. Pour Haïti, il s'agit de confirmer son statut de leader et de montrer que les progrès réalisés ces dernières années ne sont pas temporaires mais bien le signe d'une installation durable parmi les meilleures équipes féminines de la région. Pour la République dominicaine, l'objectif sera de renverser la hiérarchie et de prouver qu'elle peut rivaliser directement avec l'une des sélections les plus respectées de la zone caribéenne. L'aspect psychologique de cette rencontre ne doit pas être sous-estimé. Les matchs entre Haïti et la République dominicaine portent toujours une dimension émotionnelle particulière. Les deux nations partagent une île, une histoire complexe et une rivalité qui dépasse parfois le simple cadre sportif. Dans le football, cette rivalité se transforme souvent en rencontres très disputées, avec beaucoup d'engagement et une atmosphère électrique.
Le choix du stade Roger-Zamy au Gosier, en Guadeloupe, ajoute également un élément intéressant à l'équation. Ce terrain neutre pourrait offrir une ambiance équilibrée, mais il est probable que de nombreux supporters haïtiens fassent le déplacement pour soutenir les Grenadières. La diaspora haïtienne dans la région est très active et chaque match de la sélection nationale devient une occasion de célébrer l'identité et la fierté nationale. Sur le plan tactique, plusieurs questions se posent déjà. Haïti choisira-t-elle de jouer de manière offensive comme elle l'a fait lors de ses derniers matchs, ou adoptera-t-elle une approche plus prudente afin de contrôler le tempo et éviter les contre-attaques dominicaines? La gestion du milieu de terrain sera probablement l'une des clés du match. Si les Grenadières parviennent à imposer leur rythme et à alimenter rapidement leurs attaquantes, elles pourront créer des situations dangereuses. Mais si la République dominicaine réussit à ralentir le jeu et à fermer les espaces, le match pourrait devenir beaucoup plus compliqué que prévu. L'efficacité devant le but sera également déterminante. Dans les matchs décisifs, les occasions sont souvent plus rares, et chaque opportunité doit être exploitée avec précision. L'expérience des joueuses ayant déjà participé à des compétitions internationales majeures pourrait faire la différence dans ces moments cruciaux. Un autre élément à surveiller sera la gestion de la pression. Les Grenadières savent que tout un pays suivra cette rencontre avec attention. Les attentes sont élevées, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du sport de haut niveau, ces moments où une équipe doit prouver qu'elle peut répondre présente lorsque l'enjeu devient énorme. Ce duel face à la République dominicaine pourrait ainsi devenir bien plus qu'un simple match de qualification. Il pourrait représenter une nouvelle étape dans la construction du football féminin haïtien, une confirmation que cette génération possède la maturité nécessaire pour continuer à écrire l'histoire. Dans les jours qui précéderont la rencontre, les discussions vont s'intensifier, les supporters analyseront les compositions possibles, les médias évoqueront les forces et les faiblesses de chaque équipe, et les joueuses elles-mêmes entreront progressivement dans cette bulle de concentration qui précède les grandes batailles sportives. Une chose est certaine, lorsque l'arbitre donnera le coup d'envoi au stade Roger-Zamy, ce ne sera pas seulement un match de football. Ce sera un moment de passion, de tension et d'espoir pour tous ceux qui croient au potentiel du football féminin haïtien. Et si les Grenadières parviennent à imposer leur jeu et à obtenir un résultat positif, elles feront un pas immense vers la phase finale du championnat féminin de la CONCACAF 2026, et par extension vers le rêve encore plus grand d'une qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027. Le rendez-vous est donc pris, et tout laisse penser que cette confrontation entre Haïti et la République dominicaine restera comme l'un des moments marquants de cette campagne de qualification. La rencontre entre Haïti et la République dominicaine dans ces éliminatoires du championnat féminin de la CONCACAF 2026 s'annonce comme l'un des moments les plus décisifs du parcours récent du football féminin haïtien. Ce duel, prévu au stade Roger-Zamy, ne sera pas simplement un match de plus dans un calendrier chargé, il pourrait déterminer la première place du groupe et donc l'accès direct à la phase finale de la compétition. Pour les Grenadières, l'enjeu dépasse largement les 3 points. Il s'agit de confirmer la montée en puissance d'une génération qui, depuis plusieurs années, fait vibrer tout un peuple et donne une nouvelle dimension au football haïtien. Depuis la participation historique d'Haïti à la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023, les attentes autour de cette équipe n'ont cessé de grandir. Les supporters espèrent désormais voir les Grenadières s'installer durablement parmi les sélections les plus respectées de la zone CONCACAF. Et ce match contre la République dominicaine représente une occasion idéale pour démontrer que cette progression n'est pas un simple moment de gloire, mais le début d'une nouvelle ère pour le football féminin haïtien. Dans ce groupe des qualifications, Haïti occupe actuellement la première place avec une différence de buts impressionnante de +11, contre +5 pour la République dominicaine. Cet avantage statistique montre clairement la domination des Grenadières jusqu'à présent dans la compétition. Mais dans le football, rien n'est jamais garanti. Un match peut tout changer, et c'est précisément ce qui rend cette confrontation si palpitante. La République dominicaine arrive avec la ferme intention de renverser la hiérarchie et de prouver qu'elle peut rivaliser avec l'une des équipes les plus dynamiques de la région. De son côté, Haïti sait que le moindre relâchement pourrait coûter très cher. Le staff technique insiste donc sur la concentration, la discipline tactique et l'efficacité devant le but. Car dans une rencontre aussi importante, chaque détail peut faire la différence. Depuis quelques années, le football féminin haïtien connaît une transformation remarquable. Les performances des différentes sélections nationales, notamment chez les jeunes, ont attiré l'attention de nombreux observateurs. Les succès obtenus dans les compétitions internationales ont permis de renforcer la confiance des joueuses et de donner une visibilité nouvelle au talent haïtien. Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large où le football féminin gagne progressivement en reconnaissance et en soutien. Les jeunes filles haïtiennes voient désormais dans le football une véritable opportunité de carrière,
mais aussi un moyen d'exprimer leur passion et de représenter fièrement leur pays sur la scène internationale. La rivalité entre Haïti et la République dominicaine ajoute également une dimension particulière à ce match. Les deux nations partagent l'île d'Hispaniola, ce qui rend chaque confrontation sportive particulièrement intense. Au-delà du terrain, il existe une fierté nationale qui pousse chaque équipe à donner le meilleur d'elle-même. Pour les joueuses, porter le maillot national signifie défendre l'honneur de leur pays et offrir un moment de joie à leurs supporters. Dans les rues d'Haïti comme dans celles de la République dominicaine, les fans suivent ces rencontres avec passion et émotion. L'avantage actuel d'Haïti dans le classement du groupe repose sur plusieurs facteurs. D'abord, la solidité défensive de l'équipe a permis de limiter les occasions adverses. Ensuite, l'efficacité offensive a fait la différence dans plusieurs matchs, avec des scores parfois très larges qui ont contribué à améliorer la différence de but. Mais plus que les statistiques, c'est l'état d'esprit collectif qui impressionne le plus. Les Grenadières jouent avec une détermination et une solidarité qui témoignent d'une véritable identité d'équipe. Cette cohésion est souvent la clé du succès dans les compétitions internationales, où la pression peut être très forte. Le choix du stade Roger-Zamy comme lieu de la rencontre ajoute une dimension stratégique. Jouer en Guadeloupe signifie évoluer dans un environnement relativement proche de la culture caribéenne, ce qui pourrait créer une atmosphère favorable pour les supporters haïtiens présents dans la région. La diaspora haïtienne, très active dans les Caraïbes et en Amérique du Nord, joue souvent un rôle important lors des matchs internationaux. Leur présence dans les tribunes apporte une énergie particulière qui peut motiver les joueuses sur le terrain. Pour le staff technique haïtien, ce match est également une occasion d'évaluer la progression de l'équipe depuis la dernière grande compétition internationale. Les entraîneurs cherchent constamment à améliorer certains aspects du jeu, la transition rapide entre défense et attaque, la précision des passes dans les zones offensives et la gestion des moments clés du match. Face à une équipe dominicaine déterminée, ces éléments pourraient être décisifs. Du côté de la République dominicaine, la motivation est immense. L'équipe sait que battre Haïti lui permettrait non seulement de prendre la tête du groupe, mais aussi d'envoyer un message fort à toute la région. Les joueuses dominicaines ont montré lors de leur dernier match qu'elles possèdent un potentiel offensif intéressant et une grande capacité de réaction. Leur objectif sera donc de mettre rapidement la pression sur la défense haïtienne et de profiter de la moindre erreur. Mais Haïti arrive dans ce match avec une confiance solide. Les Grenadières savent qu'elles ont déjà prouvé leur capacité à rivaliser avec des équipes plus expérimentées. Leur parcours récent a montré qu'elles peuvent surprendre et même dominer des adversaires réputés plus forts sur le papier. Cette mentalité de combattante est devenue l'une des marques de fabrique de l'équipe nationale. Au-delà du résultat immédiat, ce match représente une étape importante dans la préparation pour les grandes compétitions à venir. Les qualifications pour le championnat féminin de la CONCACAF sont également liées à la course vers la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027. Chaque victoire rapproche donc Haïti de l'objectif ultime, participer une nouvelle fois au plus grand tournoi du football féminin mondial. Pour les joueuses, cette perspective constitue une motivation supplémentaire. Dans les jours précédant la rencontre, l'ambiance au sein du groupe haïtien est à la fois concentrée et pleine d'enthousiasme. Les entraînements sont intensifs, mais l'esprit d'équipe reste très fort. Les joueuses se soutiennent mutuellement et partagent la même ambition, continuer à écrire l'histoire du football féminin haïtien. Cette solidarité est souvent ce qui permet aux équipes de dépasser leurs limites dans les moments difficiles. Les supporters, eux aussi, jouent un rôle crucial. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'excitation monte à l'approche du match. Beaucoup considèrent cette rencontre comme un véritable test pour mesurer le niveau actuel de l'équipe. Une victoire renforcerait la position d'Haïti comme l'une des forces montantes du football féminin dans la région. Le football a toujours été un sport capable de rassembler les gens et de créer des moments inoubliables. Pour Haïti, chaque match international est une occasion de montrer au monde le talent, la détermination et la passion de ses joueuses. Dans un pays où le sport représente souvent une source d'espoir et de fierté nationale, les performances des Grenadières ont un impact qui va bien au-delà du terrain. Alors que le jour du match approche, une question domine toutes les discussions, Haïti parviendra-t-elle à conserver sa première place et à se rapprocher encore davantage de la qualification ? Ou la République dominicaine réussira-t-elle à créer la surprise et à bouleverser l'équilibre du groupe ? Une chose est certaine, lorsque l'arbitre donnera le coup d'envoi au stade Roger-Zamy, toutes les attentes, toutes les stratégies et toutes les émotions se concentreront sur ces 90 minutes qui pourraient marquer un tournant dans cette campagne de qualification. Et dans ce genre de match, où l'histoire, la rivalité et l'ambition se rencontrent, le football nous rappelle toujours pourquoi il est considéré comme le sport le plus passionnant au monde.
Pour les Grenadières, l'objectif est clair, continuer à faire rêver tout un peuple et prouver que la nouvelle génération du football féminin haïtien est prête à écrire les plus belles pages de son histoire.